Bonjour, ici Crypto.ly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 22 avril, alors date importante pour Ripple qui vont répondre aujourd'hui à la SEC pour la pénalité de 2 milliards. Avant tout, le prix du XRP, 53 cents 33. On a eu une hausse durant la nuit et on va voir suite à aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer. La crypto en général se porte bien. Même Bitcoin a pris quand même pas mal depuis le week-end, 65 905, suivi par Ethereum, BNB, Solana, et nous, on est ici en 8e position, avec un cap boursier de 2,54 trilliards de dollars. Bitcoin, toujours dominant, 51%. On peut rejoindre mon club de traders relais s'il y en a qui s'intéressent de devenir des traders et d'avoir des fonds qui ne sortent pas de leur poche. Je vais vous montrer comment faire pour obtenir 50 000 $ pour trader. Juste besoin de vous abonner ici et je vous montre tout comment faire. Déjà, une personne a réussi le challenge. Bah, Ripple SEC. On sait que c'est quelque chose qui se passe depuis longtemps. Hein? Ça fait des années que ça dure. Mais aujourd'hui, on est rendu à l'étape où ce que Ripple se prépare à répondre à la demande de la pénalité de 2 milliards de dollars de la SEC. Petit article, juste vite fait, je ne vais pas vous le lire, juste pour vous mettre au courant que aujourd'hui est une journée importante, le 22 avril. On va voir qu'est-ce qui va se passer suite à ça et on devrait avoir du développement pour mercredi dans 2 jours, à moins qu'il y ait des documents publics qui sortent. Alors préparez-vous aujourd'hui à peut-être un prix qui va avoir une bonne volatilité. Sénatrice Loomis va introduire le Paiement Stablecoin Act. Okay? C'est une adoption pour un cadre réglementaire pour les pièces stables. Et bon, c'est à quoi ça sert là? Pour protéger les consommateurs, promouvoir l'innovation. C'est ce que c'est dit ici. Et le document officiel, c'est vrai qui pense que c'est faux, est ici. Okay? Sur le site Kristen Gillibrand, US sénateur for New York, Loomis et Gillibrand présentent une législation bipartie historique, pour une fois que ça arrive, là, pour créer un cadre réglementaire pour les pièces stables. Ça, c'est le document complet. Okay, on s'entend que je ne vais pas vous lire ça, là, mais ça, c'est le document. Et ça, c'est une partie du document important et un résumé ici. Okay? S'il y en a jamais qui veulent le voir, c'est très facile à télécharger. Vous regarderez dans ma description. Ça s'en vient, je vous ai dit pour 2024 qu'il va y avoir une législation pour les stablecoins et que, n'oubliez pas que Ripple vont lancer leur stablecoin cette année. Encore de la folie ici, j'ai trouvé une autre personne qui montrait un exemple d'envoyer 99 cents de Bitcoin et payer des frais de 115 $, ça n'a aucun sens. C'est pas une photo trafiquée, c'est vraiment une vraie situation qui est arrivée. Comment est-ce que c'est possible? Vous pensez que c'est le futur? Bitcoin. 115 $ de transaction, de frais de transaction pour envoyer 99 cents. Ha! C'est une joke. Je suis pas fou du prix du Bitcoin. Je m'en fous que j'en ai pas. Moi, je vous dis que le futur est pas Bitcoin. Ici, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser. Vous savez que je parle depuis plusieurs jours de la BIS et qu'ils sont en collaboration avec Ripple. C'est une confirmation que Ripple et la Banque des règlements internationaux ont collaboré et collaborent ensemble pour l'interopérabilité pour les centrales banques digital currency et qui utilisent le protocole Interledger, XRP, qui est le grand livre unifié. C'est ce que la BRI veut faire, la Banque des règlements internationaux, avec l'Interledger Protocol et XRP. On peut voir des images qui ont été diffusées sur FX Empire, que Ripple et la BIS collaborent ensemble pour l'innovation par rapport au CBDC. Et on voit ici que Ripple et la BIS ont créé, c'est un hub, et Ripple ont joint ce hub-là, et qu'ils en font partie. Je sais pas si vous voyez la même affaire que moi, mais le fait que la BIS vont utiliser la technologie de Ripple, hello, mais il faut vraiment comme voir
et comprendre que c'est le futur. Pas juste voir et j'ai vu de quoi, mais j'y crois pas. Non, vous devez voir et croire. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir, par la suite, décider si vous investissez ou pas dans des projets qui ont du sens. Si ça ne fait pas de sens pour vous d'investir dans XRP, parce que vous croyez que Ripple, je sais pas moi, ils vont nulle part et qu'ils font juste parler de projets et de développement depuis des années, mais que tout ça, ça n'a pas aucune influence sur le prix du XRP, à vous de quitter le navire. Moi, je reste dans le navire jusqu'en 2030, et si vous faites pareil comme moi, vous avez de sacrées bonnes chances d'être récompensé grandement plus tard. On est rendu au jour 266 pour la FedNow, et je vais vous montrer ici un tweet de Chad Stemgraber qui dit qu'étant donné que Ripple fait partie du groupe de travail sur l'interopérabilité, qu'est-ce que je viens de vous dire avec la BRI, ben, il est logique qu'au cœur du grand livre unifié de la Banque des règlements internationaux, qu'on trouve le protocole Interledger. Ça, c'est une image qu'on peut voir, que j'ai montré dans les dernières vidéos. Et quand on grossit, regardez. OK. Unifié Interledger Protocol. C'est de ça que la BRI parle dans leur document. Tout va être unifié. Interopérabilité est un mot qui est très populaire et qui va être encore dit pas mal. Et c'est comme ça que tout va fonctionner. Plusieurs systèmes, mais unifiés dans un. VET tweet ici qui nous montre un aperçu de l'interface utilisateur pour relier XRP à la sidechain EVM. N'oubliez pas, on va avoir une sidechain. Les développeurs vont pouvoir créer comme si ils étaient sur Ethereum, même principe, mais avec la possibilité d'avoir une sidechain reliée à XRP. Tout ça va augmenter en volume le nombre de développeurs qui vont vouloir créer des projets maintenant et qui n'ont comme pas la possibilité maintenant de créer sur la machine virtuelle d'Ethereum. On va pouvoir faire ça. Okay? Tous ceux qui ont des talents et qui veulent développer vont être capables de créer des contrats avec la sidechain de l'Ethereum Virtual Machine, qui est EVM. Et ça va être déployé sur le réseau du XAPL. Ça, c'est un exemple à quoi ça ressemble. Le bridge qui s'appelle DevNet, qui est en DevNet, et la EVM sidechain. Puis on fait juste comme swapper d'une place à une autre. Ben, swapper. Transférer plutôt des assets, là, ok. Monnaie 2020 en Asie, 23 au 25 avril. C'est cette semaine, qui est mardi jusqu'à jeudi. Événement qui se passe, organisé par QSNCC. Et j'ai trouvé ça intéressant. Il y a personne qui en a parlé. Puis, Monnaie 2020, c'est vraiment comme un endroit où ce qui va avoir un paquet de monde, tout relié à l'écosystème là, de l'argent. Et c'est des marchés qui sont en plein essor, comme l'Indonésie, la Thaïlande, les Philippines, le Vietnam. Il y a beaucoup de monde là-bas. Là. Et beaucoup de compagnies comme qui viennent de Singapour, Japon, Australie, puis la Chine vont être là-bas. Puis il va y avoir 3000 personnes qui vont se rencontrer. OK? Événement à partir de mardi. Et ça, c'est le site Asia Money 2020. Rencontrez et apprenez des titans de l'argent asiatique. Là. Et là, on peut voir que un des sponsors principaux, je ne vais pas vous dire encore que c'est du hasard, Ripple. Regardez. Plus de 100 sponsors, le commanditaire 4 ou 5 étoiles, là. 5 ou 4 étoiles, je sais pas pourquoi il traduit comme ça en français. Standard Chartered, JP Morgan sont toujours, on dirait, dans tous les événements. Ripple. Et fait que Ripple est là-bas. Je sais pas où Satoshi Nakamoto, mais il est pas, en tout cas, à cet événement-là. Les banques fédérales de réserve adopteront le format de message ISO 20022 pour le service FedWire. Et ça va arriver le 10 mars 2025. J'ai grossi l'image. OK? C'est un message qu'ils ont fait. Et le 10 mars 2025, ils vont devoir upgrader tout le monde. 2025 risque d'être une année vraiment superbe pour
tout ce qui est de monde financier, crypto inclus. Et ça, c'est une photo que j'ai pris ici de ISO 20022, un gars qui a créé un compte et qui parle juste de ça. Et on peut voir Upstream System, Fedwire, Downstream System et la date, si vous voulez marquer dans votre calendrier, 10 mars 2025 pour la migration. Les gens qui ne vont pas migrer, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ils ne pourront pas faire affaire. C'est un nouveau système qui va être implanté et ils ont beaucoup de temps encore pour implanter tout ça, mais le temps court et il y a du monde qui vont se prendre à la dernière minute. Vraiment, si vous êtes dans le domaine de la finance et que vous n'êtes pas encore en train de penser à vous upgrader, je ne sais pas à quelle place que vous vivez là, mais vous allez vous faire avoir. Les gens qui ne vont pas upgrader vont pas pouvoir faire affaire. Ils vont être incompatibles. N'oubliez pas que j'ai fini mon backtest et j'ai prouvé qu'avec une simple technique de base qu'on peut gagner et que c'est possible de pouvoir faire des sous en trading. Il y en a qui vont dire que c'est pas beaucoup comme win rate, 39,46%, 884 trades, 348 gagnantes, 534 perdantes. On mise 1 pour faire 2. Ben regardez, qu'un compte de 50 000, je l'ai amené à 93 000. J'ai fait au moins 50-60 heures de travail là-dedans. Et je prouve qu'à chaque année, le système que j'ai démontré, fait de l'argent. 28%, 5, 22%, 9%. Il reste 2024 à faire. Ça, c'est cool. Mais je vous conseille de ne pas vous lancer là-dedans à l'aveugle. Il y a des choses qui sont beaucoup plus performantes que 39%. Et si vous voulez avoir de meilleures performances, venez faire un tour sur mon club Traderoli. Puis n'oubliez pas non plus que la crypto, c'est dangereux. Si vous voulez protéger votre crypto, mettez ça sur une clé Decent. Promotion, 109$. C'est fini la promo là, pour le halving de 69$. J'avais jamais vu ça une clé à 69$. Là, on retourne à la normale, 109$. Protégez votre crypto, mettez ça en dehors de Internet pour pas vous faire avoir et pas perdre votre argent comme FTX, des sites comme ça qui ont volé le monde. Je dis pas que ça va arriver aussi pour Binance et FTX de ce monde, mais tout est possible. OK? Je laisse là-dessus, soyez prudents et n'oubliez pas qu'aujourd'hui est une journée importante pour la réponse de Ripple face à la demande de la SEC de 2 milliards de dollars. Moi, je vous dis, jamais qu'ils vont payer ça c'est clair. Alors, forte chance que ça soit encore repoussé et des dates ultérieures. J'ai jamais de l'avis que Ripple vont payer ça. Je peux pas croire que ça l'arriverait. Et se battre tout au long de ça pour arriver à la fin pour payer une amende exactement au montant que la SEC demande. Jamais. OK? Soyez prudents et on se reparle plus tard ce soir. Ou sinon, après-midi, ça va dépendre du temps que j'ai. Je dois commencer à préparer ma session de trading. Je suis en retard ici. 10 heures, heure de l'Atlantique, c'est 9 heures. Et dans 30 minutes, les marchés américains ouvrent à 9h30 pour le New York Stock Exchange. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Soyez prudents. Ciao!